Hey, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est Azoup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La deuxième vidéo sur les cahiers de vie maternelle. Voilà, comme vous le savez, il y a des petites anecdotes à raconter là-dedans. Je sais que certains d'entre vous ont bien aimé, donc pourquoi pas faire un petit épisode 2 comme je vous l'avais dit. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est directement en haut à droite, il y aura une petite annotation. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode. Sans plus tarder, on y va directement, c'est parti. Voilà pour commencer, bon bah franchement la page d'accueil est super stylée. Moi qui kiffais Power Ranger à l'époque, bah voilà, mes parents m'ont acheté un petit cahier Power Ranger comme ça. Faut savoir que ça date de 2006-2007, donc j'étais en moyenne section à cet âge là, voilà, donc ça date, il y a énormément. Il y a pas mal de trucs dans celui-là, contrairement au premier, il y avait peut-être un peu moins d'anecdotes. Quand on ouvre le truc, voilà, on retrouve vite fait qui était ma maîtresse et qui était l'assistante de la maîtresse, je crois, donc ça s'appelait Natsem. Et bien sûr, comme je l'avais dit dans le premier épisode, il y a toujours un doudou qui faisait partie de la classe que chacun d'entre nous pouvait emmener. Et je me rappelle, moi je kiffais, bah il s'appelait Poppy. Et d'ailleurs je reviens 2 petites secondes. Voilà à quoi il ressemble, voilà à quoi il ressemble le petit Poppy. Voilà, c'était à peu près celui-là. Et je me rappelle que j'avais demandé à mes parents directement de me l'acheter aussi. Et on avait toute une valise pour changer ses vêtements, tout ça, c'était vraiment stylé. Voilà, je l'ai, il est là, il est toujours avec moi depuis je sais pas combien d'années. Mais bon, sans plus tarder, on passe directement à la prochaine page. Bon, la seconde page, il y a vraiment pas grand chose. En fait, on explique juste que maintenant on travaille, vu qu'on est grand, on travaille le matin, l'après-midi. Ça nous arrive aussi d'aller au gymnase le lundi et le mardi, voilà, tous les 15 jours pour aller à mon avis faire du sport qui était juste à côté de l'école. Et bien sûr, vu qu'on est grand, on est plus petit, on se sert directement au pichet tout seul. Juste à côté, bah, on peut retrouver une petite recette d'un clafoutis aux prunes. Je m'en rappelle, voilà, ça date énormément. On faisait beaucoup de recettes, que ça soit au niveau des crêpes, là par exemple le clafoutis aux prunes. Et donc c'était vraiment stylé de savoir comment faire la recette, si on pouvait la refaire chez nous. Voilà, donc bien sûr, bah on prend des petits moments de quand on fait le clafoutis aux prunes. Alors là aussi, je le rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est un cahier de vie, bah du coup en fait c'est comme dans le nom, c'est on raconte notre vie. Vous pouvez mettre des petites images de ce qu'on faisait pendant les vacances ou chez nous. Et là moi qui kiffais énormément le quad avec mon père, et bah là il y a une photo de moi qui est sur un énorme quad où j'étais tout seul dessus. Et donc voilà, je me la pétais un petit peu quand même. Et voilà, juste en dessous vous pouvez retrouver une petite photo de moi avec mon père. Donc je pense qu'à ce moment là j'avais peut-être 4-5 ans. Voilà, j'étais assez petit et on était déjà là à faire du quad et tout, c'était vraiment trop stylé. Sur l'autre page on peut voir moi qui est en train de faire une petite figure sur le skate avec mon cousin qui est juste en dessous. On voit sa tête, sa petite tête, et en fait c'est Seb alias Amcrasus qui passe dans certains best-of aussi et des fois qui joue avec moi. Et c'était vraiment cool. Et après la photo qui est juste en dessous, bah c'est moi qui est à la plage. Et moi ce que je kiffais à la plage, c'est bah déjà faire les constructions, bien sûr les énormes châteaux. Et aussi c'est avec mon cousin, on aimait beaucoup bah s'enterrer et j'ai juste laissé la tête ressortir dans le sable. Et c'était vraiment stylé, voilà. Je comprenais pas pourquoi, mais je kiffais être enterré quoi. C'est un peu glauque quand même de dire ça. Ensuite on tourne la page, bah du coup on arrive en fait comme dans le premier épisode, j'avais mis ma liste de Noël. Donc bah la seconde année aussi, j'avais mis ma liste de Noël. Donc au Père Noël j'avais demandé un énorme circuit avec un déguisement et quelques petites armes je crois de Pirates des Caraïbes. J'avais mis un petit véhicule aussi de Spider-Man. J'avais demandé un énorme truc Pokémon, Buzz l'éclair. J'avais demandé aussi des Lego. Et je me rappelle même, j'avais même dit à ma soeur une petite anecdote. Vous voyez, j'avais demandé des Pet Shops. C'est pour ma soeur. Je lui avais demandé des Pet Shops parce que bah j'avais dit ouais t'inquiète pas, j'ai été gentil cette année, je pense que le Père Noël il va me gâter. Du coup bah je prends des petits Pet Shops pour toi, mais je te les offrerai et tout. J'étais en mode vraiment j'étais parti dans un délire de ouf, alors que bon bah finalement elle les a quand même eu quoi. Hey, je viens de... Ok d'accord, donc dès qu'on tourne la page, je viens de tomber sur un truc. Est-ce que... Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce film. À mon avis c'est quand même un film qui est culte, mais qui est pas tellement connu, qui est peut-être sous-côté. C'est Azur et Asma. Et je m'en rappelle de ouf parce que bah il était vraiment beau niveau qualité et tout. C'était stylé de ouf. Et du coup bah on a été le voir avec l'école au cinéma. Voilà, je me rappelle plus, je crois que c'est un cinéma qui est à côté de chez moi et tout. Et c'était super bien ce film. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, parce que franchement c'est un film qui date mais qui est super beau. Sur la page d'à côté, voilà, petite anecdote. Moi faut savoir que depuis tout petit, bah mes parents ont essayé de me mettre sur les skis, à la neige, etc. Donc bah dès que j'ai appris à marcher, en fait ils m'ont mis directement sur les skis. Et donc ça fait depuis que je sais marcher, je sais faire du ski. Et du coup bah là on peut voir une photo de moi sur les skis. J'avais 4-5 ans. Après bien sûr il y avait aussi le Noël qui était à la maternelle. Et on peut voir que bah là sur la page pour Noël on avait trouvé des panneaux de code de la route, une balance, des plateaux de fruits et légumes et un jeu de construction sous le sapin de Noël. Alors là il y a deux photos en pas en noir et blanc, en couleur quand même. C'est
2 photos de mon ancienne chambre dans mon ancienne maison. Je pense que c'est un peu le rêve de tous les petits gamins et tout, c'est d'avoir un lit en hauteur avec une petite cabane en dessous. Moi je kiffais à l'époque de faire ça, des petites cabanes. On peut voir un petit poster de quad, tout ça. Donc j'étais avec ma soeur. Donc là que j'explique en fait que mon père a construit mon nouveau lit. Alors là je pense qu'on passe à une petite anecdote qui est vraiment culte en tout cas dans ma famille, parce que bah voilà, c'est l'un des premiers trucs qui a été un peu dangereux entre guillemets, mais que j'ai fait avec mon père. En fait on a monté carrément un volet roulant sur le toit. C'était dans l'ancienne chambre à mes parents, dans l'ancienne maison à l'époque. Donc du coup j'étais, comme je l'ai dit sur la première image, je suis monté sur la première échelle avec mon père. Comme je dis, mon père m'a passé par la fenêtre, mais c'était parce qu'en fait il avait fait tomber une petite rondelle et il pouvait pas aller la ramasser. Donc voilà, j'avais dit que je allais ramasser un petit rond noir qui était tombé sous une tuile. Juste en bas de la page en fait il y a une photo, c'était 2 toits qui faisaient un V, une cuvette. Donc c'était une petite anecdote qu'on raconte même encore aujourd'hui des fois avec mes parents, et voilà quoi, ça nous rappelle vraiment beaucoup de souvenirs et c'est ça qui est super cool. Ensuite sur l'autre page on peut voir un auteur et un illustrateur qui s'appelle Frédéric Ster, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, désolé si je le prononce mal, mais du coup le gars il était venu le jeudi 29 mars, voilà, donc c'était un gars qui était venu un peu nous parler de ce qu'il faisait comme métier, de ce qu'il dessinait et tout, parce qu'on avait beaucoup de livres de lui dans la maternelle. Il est toujours auteur et illustrateur je crois, et il a sorti énormément de livres, et du coup bah c'est vraiment intéressant, ça nous rappelle énormément de souvenirs. Alors là on arrive aussi à une page qui est ultra drôle, et bah il y avait une fête du 1er mai avec énormément de manèges, et moi et mon cousin bah, on aimait bien y aller avec mes parents, et du coup bah on s'amusait à faire les structures gonflables, et on s'amusait aussi à faire les auto-tamponneuses, et du coup bah ma mère elle s'était amusée à découper notre petite tête et elle a collé sur une photo qui était pas du tout de moi et mon cousin pour faire genre qu'on ait été, et du coup bah c'était grave drôle quand j'avais vu ça quoi. Elle a pris le temps de découper et au final c'est même pas nous dessus quoi, donc c'est ça qui est super drôle. Quand on tourne sur la page d'après, putain ça me rappelle tellement de souvenirs. Je vois cette photo, en fait on avait appris à comment s'asseoir en tailleur, mais du coup bah il y a une photo de moi, à l'époque j'étais très blond, et du coup bah là j'étais content. Voilà, on avait dit qu'on avait réussi à s'asseoir en tailleur. Sur la page d'à côté on peut voir des petits jouets qu'on avait eu, c'était des petits jouets de conception, donc on avait plein de petites pièces, un livre pour construire un peu comme les Lego, mais là c'était pas des Lego. Du coup j'avais mis, grâce à la fiche technique en fait, j'avais réussi à faire un camion pompier. Voilà du coup les amis, on a fini avec le livre de la moyenne section. Je crois que j'ai pas d'autres livres en fait vraiment, mais j'ai des photos de classe, donc voilà, si vous voulez une suite avec les photos de classe du collège, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant votre meilleur pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, c'est gratuit. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites anecdotes vous de votre enfance dans les commentaires, me fait un plaisir de les lire et d'y répondre. N'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre, à vous abonner, petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos tous les lundis comme d'habitude à 17 h. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, c'était Azou, ciao tout le monde.